Bonjour les amis, merci d'être là, devant cet écran, pour m'écouter un instant. Je m'appelle Manuel, j'ai 65 ans et je vous parle depuis ma cuisine, celle où j'ai passé la moitié de ma vie. Avant de commencer ce récit intime, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mon parcours. C'est important pour rester unis. Je suis un vétéran, un homme qui a toujours suivi les règles, mais aujourd'hui, le silence de cette maison me pèse énormément. J'ai servi ce pays pendant des décennies avec honneur et discipline. On m'avait promis qu'après tant d'années de sacrifices, la retraite serait le repos mérité du guerrier. Pourtant, je me retrouve ici, avec mes médailles qui prennent la poussière, à réaliser que la dignité ne vient pas automatiquement avec la pension. Le système nous a vendu un rêve de sécurité qui s'effrite un peu plus chaque jour. Est-ce vraiment cela, la récompense pour une vie entière de labeur et de loyauté envers les institutions étatiques? Regardez la réalité en face avec moi. Les chiffres ne mentent jamais, contrairement aux politiciens. Ma pension est fixe, mais le prix du pain, de l'électricité et du chauffage explose sans cesse. Chaque fin de mois devient une bataille tactique pour savoir quelle facture je vais devoir laisser traîner. C'est une humiliation silencieuse que de devoir compter ces petites pièces à mon âge. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cette peur viscérale au moment d'ouvrir une simple enveloppe venant de la banque? C'est épuisant. Ce n'est pas ma faute, et ce n'est probablement pas la vôtre non plus. Nous avons cotisé, travaillé dur et respecté le contrat social. Mais les règles du jeu ont été changées en cours de route par une machine bureaucratique aveugle. Ils nous traitent comme des variables d'ajustement dans leurs calculs froids, nous effaçant de la carte dès que nous ne sommes plus productifs. La ville est devenue grise, indifférente à notre sort, nous poussant vers une solitude urbaine qui ressemble étrangement à une mise au rebut organisée. Je vous avoue que j'ai souvent envie de hurler face à cette injustice flagrante. Je me sens comme un étranger dans mon propre quartier, entouré de gens qui ne lèvent jamais les yeux de leur téléphone portable. La connexion humaine se perd dans ce labyrinthe de béton et de taxes toujours plus élevées. On nous vole notre temps, notre énergie et finalement notre autonomie sous prétexte de nous protéger. Mais de quoi nous protège-t-il vraiment, si ce n'est de notre propre liberté d'exister dignement sans leur aval? Il y a un mois, j'ai atteint mon point de rupture émotionnelle. Je grelottais sous une couverture, refusant d'allumer le chauffage pour économiser quelques euros, tout en regardant des ministres parler de progrès à la télévision. Cette déconnexion brutale a été l'étincelle nécessaire pour mon réveil. J'ai compris que personne ne viendrait me sauver si je ne prenais pas les devants moi-même. Alors, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui nous retient encore ici, dans cette cage dorée qui perd tout son éclat et sa chaleur? La décision n'a pas été facile à prendre, mais elle était devenue vitale pour ma survie morale. Je ne pouvais plus accepter de rester une simple statistique de l'exclusion sociale dans leurs rapports annuels. J'ai commencé à regarder ailleurs, vers la terre, vers une vie plus simple, mais tellement plus vraie. Mais comment un homme seul peut-il tout plaquer à 65 ans pour chercher la liberté? Restez avec moi, car ce que j'ai découvert ensuite va radicalement changer votre vision de ce qui est possible aujourd'hui. Avant d'approfondir ce sujet douloureux, je vous invite vraiment à vous abonner à ma modeste chaîne pour soutenir notre cause commune. Alors voilà, parlons franchement de ce qui nous arrive au quotidien dans ce pays que nous aimons tant. L'inflation n'est pas seulement un mot abstrait à la radio, c'est la réalité brutale de mon caddie qui se vide alors que mon porte-monnaie crie famine. Comment pouvons-nous rester calmes quand le prix du beurre double sans aucune explication valable de la part des autorités? Je me rends au supermarché et je vois des gens, des travailleurs honnêtes, qui reposent des articles essentiels car ils ne peuvent plus se les offrir. C'est une vision déchirante qui se répète chaque semaine dans nos quartiers autrefois si paisibles et prospères. On nous parle de croissance et de chiffres positifs, mais ma propre assiette raconte une histoire bien différente et beaucoup plus sombre. Est-ce là le résultat de 40 ans de cotisation acharnée pour la nation? C'est tout simplement une insulte gratuite. Ensuite, il y a ces factures d'énergie qui tombent comme des couperets sur nos budgets déjà bien trop fragiles.
EDF et les autres fournisseurs ne font aucun cadeau, même aux anciens qui ont construit ce réseau de leurs propres mains fatiguées. Je me retrouve à surveiller le moindre kilowatt, comme si c'était de l'or pur, éteignant tout pour ne pas sombrer dans le rouge vif. Pourquoi devons-nous choisir entre manger chaud et avoir de la lumière le soir? C'est une situation indigne et révoltante. Les impôts, eux, ne cessent de grimper malgré la baisse constante de la qualité des services publics qui nous sont proposés. On nous taxe sur tout, sur l'air que l'on respire, et sur le peu qu'il nous reste après une vie de labeur. J'ai l'impression d'être un citron que l'on presse jusqu'à la dernière goutte sans jamais rien recevoir en échange de cet effort. Où va vraiment tout cet argent que l'on nous retire de force chaque mois? C'est un vol organisé et légalisé. Et que dire des règles d'urbanisme qui nous empêchent de respirer librement dans nos propres propriétés privées durement acquises? Si vous voulez poser un simple abri de jardin ou installer 3 panneaux solaires, la bureaucratie vous tombe dessus comme la foudre. On vous demande des permis, des autorisations et des taxes pour des choses qui devraient relever de votre autonomie la plus élémentaire. Comment est-ce possible de se sentir aussi surveillé et contraint chez soi? C'est une prison à ciel ouvert. J'ai essayé de cultiver quelques légumes pour réduire mes dépenses, mais même là, les règlements de zonage sont devenus totalement absurdes. On vous interdit de récupérer l'eau de pluie ou de planter ce que vous voulez, sous prétexte de préserver une esthétique décidée par des fonctionnaires. Ils veulent que nous restions dépendants de leurs circuits commerciaux pour chaque miette de nourriture que nous ingérons. C'est une stratégie délibérée pour briser toute velléité d'indépendance chez le citoyen moyen. Je refuse de me soumettre. Malgré mon respect scrupuleux de toutes les règles durant des décennies, je me sens aujourd'hui comme un paria social inutile. J'ai suivi le chemin tracé, j'ai travaillé dur, et pourtant je me sens comme un échec vivant aux yeux du système. On me regarde comme une variable d'ajustement, un fardeau qu'il faut gérer avec le moins de ressources possible. Comment peut-on traiter ainsi ceux qui ont donné leur jeunesse pour la patrie? C'est une trahison émotionnelle qui me déchire le cœur chaque jour. Le fameux contrat social que l'on nous a vendu à l'école est désormais un chiffon de papier totalement déchiré et inutile. Nous avons rempli notre part du marché avec loyauté, mais l'État a décidé de changer les conditions sans nous prévenir. Ils ont privatisé les profits et socialisé les pertes, nous laissant seuls face à la tempête économique actuelle. Est-ce vraiment cela, la solidarité nationale dont ils se gargarisent tant lors des élections? Ce n'est qu'un mensonge de plus dans un océan d'hypocrisie politique. Les politiciens à la télévision affichent des sourires méprisants, tout en nous expliquant que nous devons encore faire des efforts financiers. Ils vivent dans des palais dorés, protégés par nos impôts, totalement déconnectés de la réalité quotidienne des gens simples. Ils ne savent pas ce que c'est que de compter ses pièces pour acheter un litre de lait. Cette arrogance est devenue insupportable pour un homme comme moi qui connaît la valeur du travail. Quand vont-ils enfin écouter la voix de ceux qui souffrent en silence? La fracture numérique ajoute encore une couche de complexité et d'exclusion à notre situation déjà bien précaire et difficile. Tout se fait désormais par Internet, sur des plateformes froides qui ne comprennent rien à l'humanité de nos problèmes. Si vous n'avez pas le dernier smartphone ou une connexion rapide, vous n'existez plus administrativement parlant. On nous efface lentement de la société, nous privant de nos droits les plus basiques sous prétexte de modernité. C'est une forme de violence bureaucratique qui ne dit pas son nom. La solitude urbaine est un autre poison qui ronge mon existence dans cet appartement gris et sans âme du centre-ville. Les gens passent devant moi sans me voir, les yeux rivés sur leurs écrans, ignorant totalement leur prochain immédiat. Il n'y a plus de solidarité de voisinage, plus de discussions simples sur le pas de la porte comme autrefois. On vit les uns sur les autres, mais nous sommes plus isolés que jamais dans cette ruche de béton. C'est une atmosphère étouffante qui finit par vous rendre fou. Je passe des heures entières à analyser mes comptes bancaires, cherchant désespérément où j'ai pu faire une erreur de gestion. Mais l'erreur ne vient pas de moi. Elle vient d'un système financier qui dévore la valeur de notre épargne. La sueur de mon front s'évapore dans des spéculations boursières complexes auxquelles je ne comprends absolument rien du tout. Pourquoi ma dignité doit-elle dépendre de l'humeur des marchés de Francfort ou de New York? C'est une dépossession totale de notre propre destin d'homme libre. Je me souviens d'une époque
où l'honneur avait encore un sens profond et où une parole donnée valait tous les contrats. Aujourd'hui, tout n'est qu'algorithme froid et clause écrite en petits caractères pour mieux nous piéger légalement. On ne traite plus avec des humains, mais avec des procédures automatisées qui n'ont aucune compassion pour notre parcours. Le respect des anciens a disparu, remplacé par une obsession de la rentabilité immédiate et brutale. C'est un monde que je ne reconnais plus et qui me rejette violemment. Cette machine aveugle broie systématiquement toute tentative d'autonomie individuelle au nom d'un ordre établi totalement sclérosé et injuste. Ils veulent que nous soyons des consommateurs dociles, dépendants de leurs services payants pour le moindre besoin de notre vie. Chaque pas vers l'indépendance est perçu comme une menace par ceux qui détiennent les leviers du pouvoir actuel. Pourquoi est-il si difficile de vouloir simplement vivre de manière simple et honnête ? C'est une lutte de chaque instant contre un appareil oppressif qui ne nous laisse aucun répit. Saviez-vous que dans certaines communes, il est presque devenu un délit de vouloir être autosuffisant en eau ou en électricité? On vous oblige à vous raccorder à des réseaux coûteux et défaillants sous peine d'amendes lourdes et dissuasives. C'est comme si l'on nous interdisait d'utiliser les ressources gratuites de la nature pour nous asservir davantage. Comment cela peut-il être qualifié de liberté dans une démocratie moderne et civilisée? C'est une cage dorée dont les barreaux se rapprochent chaque jour un peu plus de nous. L'indignation que je ressens n'est pas une colère aveugle, mais le cri d'un homme qui voit la justice bafouée. Je ne demande pas la charité, je demande simplement le droit de vivre dignement du fruit de mes efforts passés. Mais le système préfère engraisser les actionnaires plutôt que de garantir une vie décente à ses propres retraités méritants. C'est une perversion morale qui finira par causer l'effondrement de notre société tout entière. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, à regarder le mur approcher sans rien faire. On nous répète sans cesse que c'est de notre faute si nous n'avons pas assez épargné pour nos vieux jours. Quel mensonge éhonté! Nous avons travaillé sans compter, en faisant confiance à des promesses qui ont été systématiquement rompues par la suite. Ce n'est pas un échec individuel, c'est une faillite structurelle, organisée pour le bénéfice d'une petite élite rapace. Pourquoi devrais-je me sentir coupable de la cupidité des banques et de l'incompétence de nos dirigeants? C'est le monde à l'envers, et je sature. La méritocratie dont ils nous rebattent les oreilles n'est qu'un conte de fées pour nous maintenir dans la roue. Ils nous font pédaler de plus en plus vite pour une récompense qui s'éloigne à chaque fois que nous l'approchons. J'ai 65 ans et je réalise que j'ai passé ma vie à courir après une illusion de sécurité. Maintenant que le rideau tombe, je vois enfin la scène vide et froide qui se cache derrière. Il est temps de quitter ce théâtre d'ombre une bonne fois pour toutes. J'ai atteint mon point de non-retour émotionnel un soir de pluie, alors que le chauffage était coupé par manque de moyens. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme brisé par une machine qui l'avait servi fidèlement. Cette prise de conscience a été comme un électrochoc salvateur dans mon esprit embrumé par la tristesse. Je ne serai pas une victime de plus. Je ne serai pas une statistique de l'exclusion dans leur rapport. Ma vie m'appartient encore et je vais le leur prouver. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres frustrations avec ce système qui nous opprime tous. Votre voix est essentielle pour que nous puissions enfin sortir de ce silence pesant et agir concrètement ensemble. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment j'ai commencé à préparer ma sortie définitive de cet enfer urbain étouffant. Ne perdez pas espoir, car la lumière existe au bout de ce tunnel. À la prochaine, tout le monde. Levons-nous ensemble contre cette injustice flagrante. Avant d'aller plus loin, je vous demande vraiment de vous abonner à la chaîne pour soutenir ma démarche de liberté. Hier soir, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, hanté par le souvenir de cette facture d'eau exorbitante. C'était la goutte de trop dans un océan de mépris bureaucratique. Je me suis levé, j'ai regardé mes médailles, et j'ai compris que je jouais à un jeu où les règles sont écrites contre moi depuis le début. C'est fini. J'ai décidé de ne plus être une victime silencieuse de ce système qui nous broie sans aucune pitié. Je refuse de passer mes dernières années à compter mes centimes pour engraisser des actionnaires anonymes et des politiciens arrogants. Ma décision est prise, elle est irrévocable et brutale. Je quitte la table de jeu. Si la société ne veut plus de moi,
Je vais me construire un monde où je serai enfin le seul maître de mon destin et de mes efforts quotidiens. Ce matin, j'ai commencé à vider cet appartement qui n'était finalement qu'une prison dorée payée par ma sueur. J'ai mis en vente tout ce que je possédais, des meubles de famille aux souvenirs inutiles accumulés durant des décennies de conformisme. Chaque objet qui quitte cette pièce est un poids qui s'envole de mes épaules fatiguées. Je vends tout pour acheter ma liberté, une vieille fourgonnette et un bout de terre loin de leur surveillance constante. C'est vraiment libérateur. Mes voisins me regardent comme si j'étais devenu fou, un vieil homme de 65 ans qui plaque tout sur un coup de tête. Mais ce n'est pas de la folie, c'est de la survie pure et simple. Ils voient mon départ comme une défaite, alors que c'est ma plus grande victoire sur la résignation urbaine. Je n'ai plus besoin de leur confort factice, ni de leur sécurité mensongère. Je pars chercher l'autonomie totale, là où personne ne pourra me couper le chauffage. L'autonomie n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est une position que l'on prend par la force de la volonté. J'ai retrouvé une énergie que je croyais perdue depuis mes 20 ans, une étincelle de vie que le bitume avait étouffée. Je ne cherche pas une vie facile, je cherche une vie qui ait du sens quand je me regarde dans le miroir. Nous avons le pouvoir de dire non, de reprendre notre temps et notre dignité. C'est ma nouvelle vie. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez déjà ressenti ce besoin viscéral de tout quitter pour respirer enfin. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai trouvé mon petit morceau de terre en province, loin de la folie des villes. C'est un chemin difficile, mais nous ne sommes plus seuls dans cette traversée vers la vérité. Ne baissez jamais les bras. À la prochaine tout le monde. Levons-nous ensemble pour construire notre propre chemin vers la liberté retrouvée définitivement. Le moment est enfin venu de passer des paroles aux actes concrets, mes amis. Vendre cet appartement où j'ai entassé 40 ans de souvenirs n'a pas été une mince affaire émotionnelle. Voir les pièces se vider les unes après les autres m'a donné un vertige étrange, comme si j'effaçais les traces de mon ancienne existence. Mais chaque carton scotché était un pas de plus vers ma propre libération. Je ne regarde plus en arrière, car le passé ne paie plus mes factures d'électricité désormais trop chères. J'ai dû faire face à des acheteurs qui négociaient chaque centime comme s'ils achetaient un simple tapis au marché. C'est humiliant de voir sa vie bradée ainsi par des gens qui ne cherchent que le profit immédiat et facile. Mais j'avais besoin de ces liquidités pour financer ma fuite hors de ce système oppressant qui nous étouffe tous. Chaque euro récupéré servira à construire mon autonomie loin des radars de la bureaucratie. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre ma progression. La recherche du véhicule a été une véritable épreuve de patience et de persévérance pour l'homme de 65 ans que je suis. Je ne cherchais pas un camping-car de luxe pour touristes fortunés, mais un outil de travail robuste et discret. J'ai passé des nuits entières sur des sites d'occasion, analysant les moteurs et les châssis avec une rigueur de vétéran. Il ne s'agit pas de partir en vacances, mais de survivre dignement dans un espace réduit. C'est une logistique complexe qui demande beaucoup d'attention. J'ai finalement trouvé une vieille fourgonnette blanche, un peu rouillée mais avec un moteur qui tourne encore comme une horloge suisse. Le propriétaire actuel ne comprenait pas pourquoi un retraité comme moi voulait un tel engin utilitaire pour vivre dedans. Il pensait que j'avais perdu la tête. Mais je savais exactement ce que je faisais en signant ce chèque décisif. Cette tôle froide est devenue mon nouveau château, ma forteresse contre l'indifférence du monde urbain. C'est ici que ma véritable aventure commence enfin aujourd'hui. L'aménagement intérieur a été un travail manuel épuisant pour mes vieux os qui ne sont plus habitués à de tels efforts physiques intenses. Installer une isolation sommaire, un petit réchaud et un lit de camp demandent une précision que je n'avais plus exercée depuis longtemps. J'ai fait des erreurs, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais la satisfaction de construire son propre abri est indescriptible. Chaque vis serrée est une preuve de ma capacité à rester indépendant malgré mon âge avancé. Liberté rime souvent avec labeur. Le jour du départ définitif est arrivé sous une pluie fine, qui rendait la ville encore plus triste et grise qu'à l'accoutumée. J'ai tourné la clé de contact avec une main tremblante d'émotion et de peur,
mais j'ai accéléré sans aucune hésitation. Les premiers kilomètres sur l'autoroute m'ont donné une sensation de légèreté incroyable, comme si je m'envolais hors d'un nid de frelons. Je n'avais plus de loyer à payer, plus de syndic à supporter, juste la route devant moi. C'était enfin le grand saut. Vivre dans une fourgonnette n'est absolument pas une partie de plaisir romantique comme on le voit parfois dans les magazines de mode. Il faut trouver des endroits discrets pour dormir sans attirer l'attention des forces de l'ordre ou des curieux malveillants. On a souvent froid, l'espace est minuscule et chaque mouvement doit être calculé pour ne pas tout renverser par terre. La fatigue physique s'installe vite quand on n'a plus le confort d'un vrai lit douillet. Mais je me sens vivant comme jamais auparavant dans ma vie. J'ai commencé à parcourir les petites routes départementales, celles qui serpentent entre les villages oubliés par la mondialisation et le progrès technologique. Je cherche un morceau de terre, même petit, pour y poser mes valises et cultiver mon propre jardin de survie. Les prix varient énormément d'une région à l'autre et les pièges administratifs sont nombreux pour un acheteur isolé. Je consulte des cartes papier, je discute avec les habitants dans les bistrots de campagne pour dénicher la perle rare. C'est une quête ardue. Ce n'est pas une fuite égoïste, c'est une mission stratégique pour retrouver une dignité que le système m'avait volée sans me demander mon avis. Chaque jour apporte son lot de défis techniques, comme réparer une fuite d'eau ou gérer l'électricité limitée de ma batterie solaire. Mais je préfère cette lutte réelle à l'apathie confortable de mon ancien appartement parisien hors de prix. Je réalise que la liberté exige un travail constant et une discipline de fer pour ne pas sombrer. Nous devons rester forts et déterminés. Je sens que je m'approche de mon but. Je sens que la terre m'appelle pour me redonner un sens profond à mon existence. Laissez un commentaire pour me dire si vous aussi vous seriez prêt à tout plaquer pour votre propre autonomie réelle. Dans le prochain épisode, je vous montrerai enfin le terrain que j'ai découvert après tant de recherches infatigables sur la route. Ne lâchez rien, car nous allons nous en sortir par nos propres moyens. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble. Je pose enfin le pied sur cette terre grasse, sentant l'humidité traverser mes vieilles semelles usées par le bitume parisien. Avant de poursuivre ce moment sacré, je vous demande humblement de vous abonner à la chaîne pour fortifier notre lien. L'odeur de l'humus et de la pluie récente remplace enfin les pots d'échappement et la poussière des bureaux administratifs. Je suis seul, au milieu de ce silence sauvage, mais pour la toute première fois, ce vide ne m'effraie absolument pas du tout, mes amis. Le vent siffle entre les chênes centenaires, m'apportant une fraîcheur que je n'avais pas ressentie depuis ma tendre enfance. Je regarde mes mains calleuses, tachées par la boue de mon propre terrain, et je réalise que ce n'est pas de la saleté, mais de la dignité pure. Le système voulait que je reste assis dans mon fauteuil, attendant une mort lente et administrée par des formulaires. Ici, chaque arbre que je touche me rappelle que je suis encore vivant, debout, et surtout souverain de mon espace. La nuit dernière, une tempête brutale a secoué ma fourgonnette, testant ma détermination et la solidité de mon aménagement précaire. J'ai dû sortir sous des trompes d'eau pour sécuriser mon panneau solaire qui menaçait de s'envoler définitivement. Trempé jusqu'aux os, luttant contre les éléments sans personne pour m'aider, j'ai ressenti une joie féroce et presque animale. En serrant ce dernier boulon seul, j'ai compris que ma dépendance envers leur service défaillant était enfin brisée. Je ne suis plus une victime, je suis un bâtisseur. On nous a fait croire que la liberté, c'était de choisir entre 2 marques de lessive au supermarché du coin. Quel mensonge grotesque et cruel pour nous maintenir dans l'obéissance. Ma prétendue défaite sociale, ce départ forcé par la misère, s'est transformé en une libération totale et magnifique. Je ne possède plus rien aux yeux de la banque, mais je possède tout, car je maîtrise mon temps. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de puissance tranquille qui naît quand on ne doit plus rien à personne? N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car votre courage m'aide à avancer chaque jour. Dans le prochain épisode, je commencerai à creuser les fondations de mon abri permanent avec mes propres outils de vétéran. Cette terre est dure, mais elle est juste, contrairement aux hommes qui nous dirigent depuis leur bureau climatisé. Restez connectés pour voir comment la vie reprend ses droits ici.
À la prochaine, tout le monde. Levons-nous ensemble pour conquérir notre autonomie et notre dignité. Mes amis, après ces mois de lutte acharnée, la leçon est devenue limpide comme l'eau de mon puits. La véritable sécurité ne se trouve jamais dans les promesses froides d'un État ou dans les chiffres volatiles d'un compte bancaire. Elle réside uniquement dans notre capacité à produire, à réparer et à protéger ce qui nous appartient vraiment. J'ai appris que mes mains valent plus que n'importe quel contrat social rompu par la cupidité des élites. C'est en quittant leur système que j'ai enfin trouvé la paix intérieure tellement profonde. L'autonomie n'est pas un repli égoïste sur soi-même, mais un acte de résistance profonde contre l'oppression invisible. On nous a conditionnés à avoir peur de l'incertitude pour mieux nous asservir à leur réseau payant et défaillant. Aujourd'hui, je regarde l'avenir sans trembler, car je maîtrise mon énergie et ma nourriture. Cette souveraineté personnelle est le seul rempart efficace contre l'inflation galopante et le mépris bureaucratique. Nous devons réapprendre les gestes simples qui nous rendent libres et fiers de notre propre existence humaine et très concrète désormais. Cependant, cette quête de liberté ne doit pas se faire dans l'isolement total. La force de notre mouvement réside dans la solidarité authentique entre ceux qui refusent d'être des victimes passives. Un voisin qui partage ses graines ou ses outils est bien plus précieux que 1000 discours politiques creux. Nous formons une communauté invisible mais puissante, unie par le désir de vivre avec dignité et respect mutuel. Ensemble, nous créons des îlots de résilience où l'humain reprend enfin sa place centrale et légitime pour toujours et chaque jour. Je vous invite maintenant à prendre la parole dans les commentaires ci-dessous pour partager vos propres épreuves. Racontez-moi vos frustrations, vos doutes, mais aussi vos petites victoires vers l'indépendance. Votre témoignage est une pierre essentielle à l'édifice de notre liberté commune. Abonnez-vous à cette chaîne pour que notre voix porte plus loin que les murs de béton de leur cité grise. Plus nous serons nombreux à témoigner, plus le système tremblera devant notre détermination collective et notre refus de disparaître définitivement pour cette belle cause. Ne laissez jamais personne vous dire qu'il est trop tard pour changer de vie ou pour reprendre votre destin en main. À 65 ans, j'ai prouvé que la résilience est un choix quotidien que nous pouvons tous faire avec beaucoup de courage. L'espoir ne viendra pas d'en haut, mais de notre propre volonté de bâtir un monde plus juste et autonome. Continuez à chercher votre propre chemin vers la lumière et ne baissez jamais les bras face à toute cette injustice. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble.